Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware. Avec en cette semaine de Black Friday, on aura des offres intéressantes au niveau des PC portables gamers. Beaucoup d'écrans cette semaine, pas mal de souris également, quelques claviers. Beaucoup d'offres au niveau des boîtiers, du refroidissement, quelques CPU, du stockage également, des casques, etc. La vidéo est divisée en chapitres, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez tous les liens dans le commentaire épinglé et comme d'habitude, les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses promos. Par contre, pas de promo intéressante au niveau des cartes graphiques cette semaine. Je vous mettrai quand même les liens vers les cartes intéressantes habituelles. Et s'il y a d'autres offres intéressantes au niveau GPU ou autres cette semaine, je vous ferai une vidéo aux alentours de mardi ou mercredi. Si vous recherchez un écran d'appoint en 22 pouces, vous avez un HP en offre Black Friday à 59,99 €. C'est un écran que vous trouvez habituellement en moyenne à 100 €. On est sur du Full HD avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz. Pour 99 €, vous avez un Acer Nitro en 27 pouces. On est également sur du Full HD en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle IPS. Et lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 135. Pour 119 €, vous avez un AOC Gaming en 24 pouces. Ici, on est sur une dalle IPS en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Vous le trouvez en moyenne aux alentours de 160. Toujours chez AOC avec du 27 pouces cette fois-ci, toujours en Full HD avec du 180 Hz et du 1 milliseconde de temps de réponse. C'est une dalle IPS également. Il est en offre Black Friday à 139 et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 185. On reste chez AOC en 27 pouces mais avec du QHD cette fois-ci, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 179 et en moyenne vous le trouvez à 225. Également en 27 pouces QHD, vous avez un Dell en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle VA, il est affiché à 189 et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 250. On grimpe en taille avec un Courui en 32 pouces, on est sur du QHD avec une dalle VA en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse, affiché à 208 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 270. Pour quelques euros de plus, soit 211 €, vous avez un HP Omen également en 32 pouces, QHD aussi, en moyenne il est à 280. On grimpe en taille avec un Asus TUF en 34 pouces, la résolution c'est du 3440 par 1440 en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Affiché à 269, son prix moyen se situe aux alentours de 340. On grimpe en gamme avec plusieurs écrans OLED. Le premier c'est un LG en 34 pouces. Pour la résolution on est sur du QHD en 240 Hz avec du 0,3 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 819 et son prix moyen se situe aux alentours de 1280. Toujours chez LG mais en 32 pouces cette fois-ci. OLED également, la résolution c'est du 3840 par 2160. On est également sur du 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse, affiché à 999 et le prix moyen est de 1350. On grimpe en taille, toujours chez LG avec un 39 pouces. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est toujours sur du 240 Hz et du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Vous le payez en ce moment 1049 € et son prix moyen est aux alentours de 1410 €. Et enfin, on termine par un LG en 45 pouces. La résolution c'est du 3440 par 1440, toujours en 240 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Il est affiché à 1199 et son prix moyen autour de 1690. On a des baisses intéressantes sur certains PC portables gamers cette semaine, comme par exemple le Razer Crawler E30. Il est équipé d'une RTX 2050, donc équivalent à peu près au niveau perf à la 3050 à puissance égale. Le CPU c'est un i5 12450H, donc un 8 cœurs. Vous avez 8 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Il est livré sans Windows. Baisse également sur le Lenovo IdeaPad Gaming 3, équipé également d'une RTX 2050. Lui, le CPU c'est un Ryzen 5 5500H, donc un 4 cœurs. Cette fois-ci, vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Lui, il passe de 549 à 499.
Une autre baisse intéressante sur le Razer Deputy P60i qui passe de 749 à 699. Pour rappel, le CPU c'est un i5 12450H 8 cœurs. La carte graphique cette fois-ci c'est une RTX 4060 en version 130 Watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. On reste sur Razer mais on part chez Cybertech cette fois-ci. Le CPU c'est un i7 12650H donc un 10 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 4070 en version 140 Watts. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et livré sans Windows pour 899 €. Il était encore à 999 il y a une semaine. Pas d'offre intéressante pour les PC portables gamers équipés d'une RTX 4080, donc on passe tout de suite sur un HP équipé d'une RTX 4090. Au niveau CPU, on est sur un i7 13700HX, donc un 16 cœurs. Vous avez 32 Go en DDR5, 1 Tera de SSD et il est livré avec Windows 11 Famille. Il est en ce moment à 2299 €. Pas mal de souris en promo pour les Black Friday cette semaine. On commence par la Razer Defader Essential 2021. On est sur une souris filaire avec un capteur 6400 dpi. Elle est affichée à 18,99 € et vous la trouvez en moyenne aux alentours de 25 €. On passe à une petite souris filaire de chez Cooler Master. Le modèle c'est la MM720 en version blanche. Elle pèse 49 grammes. Et on est sur un capteur 16000 dpi, elle est affichée à 24,99 € et son prix moyen se situe aux alentours de 34 €. Pour 29,99 €, vous avez la Glorious Gaming Model D, toujours une souris filaire, son poids 68 grammes. Le capteur c'est un PixArt 3360 et son prix moyen est de 60 €. On reste dans les souris filaires noires avec l'HyperX Pulsefire Ast 2. Affiché à 34,99 €, son prix moyen est aux alentours de 52 €. On passe à une souris hybride qui lisait soit sans fil, soit en filaire. Son poids 59 grammes. C'est la Cooler Master MM712. On est sur un capteur 38000 dpi affiché à 35 €. Son prix moyen 55 €. On passe à une souris sans fil de chez Logitech. C'est la MX Anywhere 2S. On est sur une souris Bluetooth affiché à 39, son prix moyen aux alentours de 80. Également en promo, la NZXT Lift 2 SIM, elle pèse 58 grammes. On est sur un capteur optique 26000 dpi, affiché à 39, son prix moyen aux alentours de 58. De retour sur une Glorious Gaming Model D, on est en version wireless cette fois-ci, elle pèse 69 grammes. On est sur une technologie sans fil 2,4 GHz, affichée à 49, son prix moyen autour de 79. Pour le même tarif, vous avez également la Corsair Qatar Elite Wireless. On est également sur une souris sans fil, capteur 10000 dpi. Et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 77. Pour 59 €, on a également la HyperX Pulsefire Ast 2, mais en version wireless cette fois-ci. Son prix moyen se situe aux alentours de 80. Pour quelques euros de plus, soit 64,99 €, vous avez la Xtirfy M4 Wireless. On est sur une technologie 2,4 GHz. Son prix moyen autour de 110. Ensuite, on a deux versions de la Glorious Gaming Model O2 en version Pro. On est sur une souris qui pèse 57 grammes avec 2,4 GHz et un capteur 26000 dpi. La version la moins chère est à 69,99 €, son prix moyen aux alentours de 105. Et pour 89 €, vous avez l'autre version avec le polling 4K 8K au lieu du 2K. Elle pèse 2 grammes de plus, soit 59 grammes. Et elle, son prix moyen se situe aux alentours de 145. Enfin, on termine par la Razer Basilisk V3 Pro. On est sur un capteur 30000 dpi. Elle est affichée à 109,99 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 150. Avant de parler des claviers gamers, on commence par un clavier fin de chez Cherry. Le modèle c'est le KC6000 Slim. On est sur un clavier filaire AZERTY. Son prix en offre Black Friday est de 36,99 € et son prix moyen est de 48 €. Comme premier clavier gaming, on a le Thermaltake Level 20 GT RGB. On est sur des Switch Cherry MX Silver. Il est en promo à 84 € et son prix moyen se situe aux alentours de 125. Ensuite, on a le Razer Huntsman V2 en version 10 keyless.
Les switches sont des switches Red. Il est affiché à 89 et son prix moyen se situe aux alentours de 130. Et également en promo cette semaine, l'autre version de l'Huntsman V2, cette fois-ci en clavier plein format. On est également sur des switches Red. Il est affiché à 114 et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 140. Beaucoup de boîtiers en promo cette semaine pour le Black Friday. Voici ma sélection. On commence par le Fractal Design Focus G. On est sur un moyen tour qui accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés pour en mettre 6. Affiché à 54,90 €, son prix moyen aux alentours de 70. Ensuite, on a le Nuyaphobia L101, un boîtier que je vous ai déjà présenté, mais je vous le présente de nouveau. On est sur un boîtier bien noté, 4,5 sur 5. On est sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé pour en mettre jusque 11. Il est affiché à 63 et son prix moyen est aux alentours de 80. On continue avec un boîtier blanc de chez Asus, c'est le Prime AP201 Tempered Glass. On est également sur une mini tour qui accepte les cartes mères au format Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé pour en mettre jusque 6, affiché à 79,90 €, son prix moyen aux alentours de 100. On passe ensuite à un boîtier blanc de chez Modcom, le modèle c'est le Breeze ARGB. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 4 ventilateurs de fournis pour en mettre jusque 6, affiché à 87 €, son prix moyen 130. On passe ensuite à un modèle qui fait plutôt classe, c'est le Corsair 4000D Airflow en version noire et tech. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 2 ventilateurs de fournis pour en mettre jusque 8. En promo à 114,90 €, son prix moyen aux alentours de 145. On reste chez Corsair avec le 3500X ARGB. Ici, on est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 3 ventilateurs de fournis pour en mettre jusque 10. 114 € également, et lui son prix moyen se situe aux alentours de 135. On continue avec un modèle classe également de chez Fractal Design, c'est le Northschild White. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 2 ventilateurs de préinstallés pour en mettre 8 au max, affiché à 149. De retour chez Corsair avec le 5000D Airflow en version noire. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés pour en mettre 10 au maximum. Son prix affiché est 144 € et le prix moyen est de 175. On reste dans les boîtiers noirs avec un Asus TUF, cette fois-ci c'est le GT502 Plus. On est sur une moyenne tour. Il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 4 ventilateurs de fournis pour en mettre jusque 13. Affiché à 154 €, lui son prix moyen aux alentours de 190. On passe à un modèle blanc de chez Fractal Design, c'est le Torrent. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 5 ventilateurs de fournis pour en mettre 7 au maximum. Affiché à 157, lui son prix moyen se situe aux alentours de 200. Ensuite on a un Cooler Master, c'est la Masterbox NR200P en version max. Il est fourni avec un water cooling en 280 mm et une alim SFX en 850 watts certifié 80+ Gold. Il est fourni également avec un riser. On est sur un boîtier Mini ITX qui supporte donc les cartes mères au format Mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et pour en mettre 4. Et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 320. Et enfin, on termine par un modèle blanc de chez Corsair, c'est le 7000X RGB. On est sur une grande tour qui a les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. 4 ventilateurs de fournis pour en mettre jusque 12. Il a été affiché à 277 et lui, son prix moyen aux alentours de 340. On commence les bons plans refroidissement avec un lot de 2 ventilateurs Corsair en 120 mm en version slim. Le prix affiché pour le Black Friday est de 39 € et le prix moyen se situe aux alentours de 60. Ils existent en version noire également. On reste chez Corsair avec l'écran iCUE Elite. Pour le Black Friday, il est affiché à 69 et son prix moyen se situe aux alentours de 115. On reste chez Corsair avec du water cooling, le premier en 240 mm est affiché à 109
et son prix moyen se situe aux alentours de 230. On est sur la version avec l'écran LCD IPS en 2 pouces, en promo également le H170i en version 420 mm, affiché à 139. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 250. Deux CPU en promo cette semaine chez Alternet. Le premier, c'est le Ryzen 5 5600X. Pour rappel, on est sur un Seeker 12 threads. Il était à 127,90 € et il est en promo à 94,90 €. Et toujours chez Alternet, le Ryzen 7 8700F, Weaker 16 threads. Il était à 234 et il est affiché à 194,90 €. On commence les bons plans stockage avec un disque dur de chez Seagate. On est sur un Barracuda en version 8 Tera au format 3 pouces et demi. Pour le Black Friday, il est affiché à 139 et on le trouve en moyenne aux alentours de 167. Et enfin, deux SSD externes. Le premier, le SanDisk en version 2 Tera. Il est affiché à 142 et sinon il était plus souvent aux alentours de 260. Et le même SanDisk externe en version 4 Tera cette fois-ci, il est affiché à 251 €. Avant d'entamer les bons plans casque gaming, si vous êtes à la recherche d'un micro d'entrée de gamme bien noté, il y a un modèle de chez Chrome, c'est le Kimu Pro, affiché à 24,75 €. Son prix moyen est aux alentours de 45. Le premier casque, c'est le HyperX Cloud X Stinger 2 Core. On est sur un casque filaire affiché à 24,99 €. Son prix moyen est aux alentours de 50. Toujours chez HyperX, vous avez le Cloud 3 en version Black et Red. Il est affiché à 47. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 80. Toujours chez HyperX, on a le Cloud Stinger 2 en version wireless, donc sans fil. Il est affiché à 69,99 €. C'est le moins cher qu'on puisse trouver et c'est chez Boulanger. Ensuite, on a les écouteurs sans fil de chez Razer, c'est les Hammerhead True Wireless, affichés à 79. Le prix moyen est aux alentours de 115. Ensuite, on a le Sennheiser HD 599. On n'est plus sur un casque gaming, mais on est sur un casque avec un bon son. Il est à 79,99 € et son prix moyen est aux alentours de 160. On retourne dans les casques gaming avec le Razer Barracuda X en version PUBG. Il est affiché à 89, son prix moyen se situe aux alentours de 160. Ensuite, on a le Logitech G Pro X2 Lightspeed. Il est en promo à 179 et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 220. Ensuite, si vous êtes à la recherche d'un casque audio sans fil de bonne qualité, vous avez le Sennheiser Momentum 4 affiché à 199. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 280. Après les casques audio, on termine par un casque VR, c'est celui de chez Sony. C'est le VR2 qui est affiché à 399 et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 590. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale PC Hardware Black Friday. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'y êtes pas déjà. Et on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo bon plan. Ciao!